dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. D'abord à la une de la presse, la mort samedi à Lyon de ce jeune étudiant de la mouvance nationaliste en marge d'une conférence de l'eurodéputé de la France insoumise Rima Hassan. Après le lynchage de Quentin, l'extrême gauche en accusation, Le Figaro accuse LFI, je cite, d'avoir nourri la violence politique à l'origine de ce drame. Pour le journal, dans cette histoire, ce jeune homme de 23 ans, je cite, n'est pas un militant pris dans une rixe, mais un martyr de la liberté d'expression que l'extrême gauche, aidée par trop de complices, veut remplacer par sa hideuse loi de la meute. Le quotidien Les Échos estime, lui, que l'assassinat de ce jeune nationaliste par des hommes cagoulés, proche, semble-t-il, de l'ultra-gauche, met le patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, face à ces contradictions et regrette l'absence de mea culpa, y compris sur la violence du discours politique. LFI qui condamne le crime dont Quentin a été victime. Et au-delà de cette affaire, Libération dénonce le climat insupportable d'outrance et d'intolérance dans lequel baigne depuis un certain temps la politique française. Un climat qui ne peut qu'engendrer ce genre de drame en échauffant des esprits trop simples, de quelque bord qu'ils soient. Enfin, l'humanité voit dans la mort de Quentin un climax de la violence politique, une tragédie, je cite toujours, honteusement récupérée par la galaxie réactionnaire. Plusieurs voix, dont celle de la chef de file du RN, Marine Le Pen, demandent le classement des Antifa comme organisation terroriste. Ouais, le Figaro rapporte que la mort brutale de Quentin a aussi été commentée en Allemagne. Selon Alice Weidel, qui est la co-leader du parti d'extrême droite AfD, les Antifa, je la cite, doivent être désormais classés comme organisation terroriste, comme c'est déjà le cas d'ailleurs aux États-Unis, où Donald Trump a signé un décret en ce sens le 22 septembre dernier. On était 2 semaines après l'assassinat de Charlie Kirk, l'influenceur d'extrême droite tué par un jeune homme de 22 ans. L'AfD qui est crédité de 40% des voix par les sondages à l'élection régionale de Saxe-Anhalt qui doit se tenir en septembre prochain et dont les idées infusent de plus en plus l'ensemble du pays et en particulier la jeunesse, selon l'enquête du journal Die Zeit. Le quotidien d'Hambourg évoque un phénomène se produisant depuis plusieurs années, à l'Est comme à l'Ouest, dans les établissements scolaires défavorisés, comme dans les lycées prestigieux. Un lycéen témoigne, Damien, avoir vu l'un de ses camarades dire à un ami, un camarade de classe, portant du vernis à ongles noirs, « Je pense que les homosexuels devraient être gazés », d'autres encore faisant le salut hitlérien pour rire, je cite, ou le signe suprémaciste blanc que vous voyez ici sur cette photo, consistant à former un cercle avec le pouce et l'index en écartant les 3 autres doigts. Le mois dernier, l'AfD a publié une liste de mesures qu'elle pourrait prendre en cas de victoire à ces élections en Saxe-Anhalt. Et dans le grand continent, le chercheur Amaury Coulon étudie l'une de ces mesures, proposant que les demandeurs d'asile soient soumis à des travaux de reboisement en attendant leur très probable expulsion. Selon ce chercheur, l'AfD se pare d'arguments écologiques pour justifier ces attaques systématiques contre les propositions de transition énergétique. Et l'association de la forêt allemande au travail forcé suit une vision du monde organiciste qui était portée par l'Allemagne nazie. Celle-ci compare la société à un organisme biologique dont il faudrait préserver la santé et la pureté supposée. Dans la presse également, Hélène, l'annonce de probables nouvelles sanctions contre Moscou après la confirmation par 5 pays européens de l'empoisonnement d'Alexeï Navalny. La vérité, meilleur antidote au poison de Poutine. Le gratuit métro relaie la déclaration hier de la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, indiquant que son pays envisage d'accroître les sanctions contre la Russie. Déclaration qui fait suite effectivement à une enquête européenne affirmant que le chef de l'opposition russe a été tué par l'administration d'une toxine mortelle produite par de la grenouille d'Ar, qui est une espèce qui vit en Amérique du Sud. Moscou dément et assure qu'Alexeï Navalny est mort le 16 février 2024, il y a 2 ans jour pour jour aujourd'hui, à 47 ans, de cause naturelle. Allez, direction maintenant, Hélène, l'Italie et ses JO d'hiver où la France a égalé hier son record de médailles. Ouais, avec 15 médailles au compteur, les Bleus dépassent effectivement leur score des JO de Pékin. C'était il y a 4 ans pour l'équipe.
Le compte est bon, hein, d'autant qu'il reste encore une semaine de compétition. C'est malheureusement loupé. En revanche, pour Daniel Cioffi, l'Autrichien a été disqualifié, Damien, dès la première manche sur grand tremplin, j'allais dire trampoline, à cause, figurez-vous, de chaussures trop longues de 4 malheureux millimètres. Oh, c'est ballot quand même. Un mot pour finir du traditionnel concours de cris de la mouette à Dunkerque. C'est carnaval. Cette fort belle tradition dont on parle ici chaque année du carnaval de Dunkerque a été créée, on le rappelle, il y a 13 ans. Et elle a été remportée cette année, Damien, par une dénommée Maître Mouette. Et Chandon, dont le métier au civil est huissier de justice, elle dit qu'elle s'est beaucoup entraînée dans sa voiture entre deux rendez-vous avant de se présenter. Elle a eu l'honneur de soulever le fameux bouclier de Mouettus un an après un certain Michel Polnamoët. Je vous propose de l'écouter. Êtes-vous prête ? Incroyable et magnifique déguisement pour la personne qui était à côté. Merci beaucoup Hélène. Rendez-vous l'année prochaine.